une texture. Je vous donne un exemple. Une pièce de viande, une pièce d'agneau est quand même assez compacte, assez serrée. On prend un riz de veau. Ah, il est tout détendu, c'est pas la même chose. Donc, je peux déjà penser au terroir et à la texture, au textile du vin pour créer l'harmonie. Mais c'est pas suffisant. J'ai besoin de plus. Qu'est-ce qu'il y a avec le plat? Qu'est-ce que j'ai mis avec ma viande? Si j'ai mis du romarin avec mon agneau, je vais servir du Riesling. Vous allez me dire, ah, du Riesling, du vin blanc avec de l'agneau? Oui, parce le romarin, il est riche en terpènes. Le Riesling est riche en terpènes. Vous voyez? Si je mets du thym, je pourrais servir un Châteauneuf-du-Pape rouge. Pourquoi? Il a la densité de l'agneau, mais il a les arômes de thymol qu'on trouve dans le thym. Quand j'ai commencé dans les années 80, comme jeune sommelier, à chaque fois qu'on goûtait des vins en biodynamie, des grands, parce qu'à l'époque, c'était surtout les grands, Romanée-Conti, le domaine de la Romanée-Conti, André Ostertag, Château de Beaucastel, Gramona, des grands domaines qui font de grands vins. Moi, je ressentais cette vibration-là. Je ne pouvais pas la nommer, mais je ressentais qu'il y avait une vibration, qu'il y avait quelque chose de plus fort, de plus grand chez ces vins-là, même à l'aveugle. Le temps passé, aujourd'hui, je connais la science derrière les vins, j'ai dégusté 4000 vins par année, je suis à même de comprendre beaucoup mieux et de mettre des mots. La biodynamie, il y a une chose très importante, pourquoi on travaille le sol avec des préparations et bon... Parce que la vigne n'a pas de système immunitaire. On veut protéger la vigne, la renforcer. On veut que le sol soit riche en micro-organismes. On sait aujourd'hui que 60% des précurseurs d'arômes qui sont sur les baies de raisin, 60% proviennent du microbiome qui est dans le sol. Pour avoir ce microbiome-là, si on travaille en culture normale, avec beaucoup de produits de synthèse, on réduit énormément, il y en a, mais on réduit énormément la part de micro-organismes dans le sol, donc un minimum de microbiome dans le sol, donc un minimum de précurseurs d'arômes. Vous voyez, quand j'entends dire que le sol ne participe pas aux arômes, que c'est que le cépage, c'est faux. Oui, en juin, il y a eu un grand événement ici chez Gramona. Jaume et toute l'équipe ont réussi à rassembler quelques spécialistes du vin, quelques scientifiques, dont Gabriel Lepoussé, pour ne pas le nommer, et qui a parlé beaucoup de la partie hédonique, la partie émotionnelle du vin. Elle est importante parce que le vin nous crée énormément d'émotions à certains moments, pas toujours. Dépend des vins. Les vins vont générer beaucoup d'émotions. Et il a parlé, j'étais très heureux parce qu'il a parlé du nucleus accumbens. C'est le noyau accumbens dans le cerveau qui est la partie qui est hédonique de plaisir du monde du vin, qui vient être sollicité. Il y a 5 ans, 6 ans, on a fait une recherche au Chartier World Lab pour essayer d'expliquer de façon scientifique, hors de tout doute, l'impact de la synergie aromatique dans l'harmonie moléculaire. 1 + 1 = 3. Et on a découvert à ce moment-là, au niveau de la neurobiologie, la neuroénologie, on a découvert que le noyau accumbens est le noyau central, est l'élément central du 1 + 1 = 3. Parce que le noyau accumbens, c'est, dans le cerveau, c'est l'endroit où on va générer du plaisir, on va générer de la dépendance même, le plaisir sexuel, le plaisir hédonique. Donc c'est lui, quand on vient le nourrir avec 2 ingrédients qui partagent les mêmes molécules, ou un ingrédient et un vin qui partagent les mêmes molécules, 1 + 1 = 3, on vient le solliciter, on vient l'exciter, le noyau accumbens. Et c'est de ce qui a été parlé ce jour-là par Gabriel, de comment la partie hédonique, on commence à la comprendre de plus en plus, et elle est importante.